parmi vous pour débattre les thèmes de veille stratégique, d'entrepreneuriat et d'innovation, et surtout la relation entre ces différents concepts. Donc, je commence par remercier nos chers intervenants pour leur contribution à ce webinaire qui sera, à mon sens, très porteur. Donc, tout d'abord, nos deux professeurs en management, M. Mahmoud Zouar et Mme Rim Hachena, vous êtes les bienvenus. Ensuite, nos deux experts, M. Laurent Hanout, qui est entrepreneur du e-commerce et de la distribution multicanale, et M. Mourad Tissewi, vice-président Connect et expert international en transformation digitale. Donc, je remercie également tous les participants pour l'intérêt qu'ils portent à notre événement. Donc, avant de donner la parole à nos chers intervenants, j'aimerais commencer par souligner l'importance de la veille stratégique en tant que levier de développement de l'entreprise tunisienne et en tant que catalyseur de son processus d'innovation. Donc, comme vous le savez tous, nous vivons actuellement plusieurs contraintes. La crise économique, dont on ressent encore les effets qui a affecté négativement les investissements et les exportations du pays, la transition démocratique et le bouleversement de la scène politique, un contexte dynamique incertain et complexe qui influence négativement la compétitivité des entreprises tunisiennes, voire même leur survie, une situation aggravée par la détérioration du pouvoir d'achat des Tunisiens et le développement des marchés parallèles d'un côté, et l'apparition de la pandémie Covid-19 d'un autre côté. Bref, l'entreprise doit faire face de nos jours à plusieurs contraintes à la fois pour assurer sa compétitivité, voire même sa survie. Donc, en mettant en place un dispositif de veille, l'entreprise peut anticiper les crises et s'y préparer efficacement. Donc, avec un minimum d'efforts, elle peut disposer rapidement d'une base pour construire son argumentaire en fonction des positions et angles éditoriaux adoptés par ses détracteurs. Elle peut également être informée des nouveautés réglementaires à travers la mise en place d'un dispositif, par exemple, de veille réglementaire, se présentant comme un processus formalisé d'identification et de mise à jour des exigences légales applicables. Un tel dispositif permet aux entreprises tunisiennes d'identifier les projets de loi et les nouvelles réglementations. L'objectif étant d'anticiper les évolutions des obligations réglementaires qui s'imposent, par exemple, aux entreprises exportatrices. D'un autre côté, l'entreprise tunisienne est capable de modeler, par exemple, sa politique stratégique, non seulement en fonction de ses concurrents, mais aussi en fonction des sujets les plus sensibles à traiter, pour mieux se positionner sur le marché et mieux faire face à ses concurrents. Alors, comment on va faire face à ceci? Ceci peut être réalisé grâce à une veille concurrentielle, par exemple, ou un benchmarking bien ciblé. D'un autre côté, la veille technologique permet de constituer une base d'informations clés pour identifier et comprendre les concurrents, leurs stratégies et leurs innovations. Donc, c'est dans ce contexte que la veille s'impose aujourd'hui comme un mécanisme qui permet de sauver l'économie du pays et de sortir donc de cette impasse économique. Effectivement, l'économie d'aujourd'hui, la crise que nous vivons sont alors sans aucun doute le point de départ de l'expansion rapide du mouvement de quête des meilleures pratiques managériales favorables à l'innovation. Ainsi, prise au piège d'un climat économique rendu instable par des cycles d'innovation raccourcis et une concurrence rude, mondiale et imprévisible, les PME tunisiennes, on doit le dire, malheureusement, peinent à innover seules. Les PME demeurent des structures fragiles qui ne garantissent pas leur survie et la veille stratégique s'impose aujourd'hui pour repérer les informations stratégiques et favoriser l'innovation. En effet, on est parfois surpris, donc à travers nos enquêtes ou nos recherches, on est même surpris d'observer que nombre de dirigeants ne maîtrisent même pas leur environnement et ne parviennent donc pas à suivre le rythme rapide du changement dû à l'innovation galopante, l'accélération technologique, l'arrivée de nouveaux leaders sur leur marché et même la modification du comportement de leurs clients. De même, l'innovation ne peut plus seulement se contenter d'être réussie, elle doit également être permanente. Ce contexte donc rend la tâche plus difficile pour une PME qui ambitionne de rester à la pointe des évolutions les plus récentes. L'innovation peut, dans ce cadre, aider les entreprises à développer leurs activités entrepreneuriales via un comportement entrepreneurial orienté vers l'innovativité, la
proactivité et la prise de risque. Donc, à mon sens, l'innovation et l'entrepreneuriat sont des moteurs fondamentaux de l'économie et constituent un aspect essentiel des stratégies concurrentielles dont elles peuvent établir ou au contraire mettre en cause la pérennité de l'entreprise. Donc, tout dépend comment le problème est abordé. Quant à la veille entrepreneuriale, qui fait partie de notre thème aujourd'hui, elle concerne le rapport entre un entrepreneur et son environnement professionnel. Donc, c'est le système de surveillance de cet environnement que met en place l'entrepreneur pour en anticiper les évolutions et être capable de réagir aux opportunités ou aux menaces qui le concernent. L'objectif principal étant alors de déceler les signaux faibles, annonciateurs de changement de tendance, indicateurs de menaces et d'opportunités, à quoi se préparer. En effet, la réussite ne se décrétant pas et les atouts d'un bon entrepreneur n'étant pas innés, je pense que nos collègues vont, peut-être ils seront d'accord avec moi, peut-être pas. Donc, ce n'est pas inné d'être un bon entrepreneur. Il serait incontournable d'avoir recours aux pratiques de veille pour pouvoir aiguiser ses armes et lancer son business sur des bases informationnelles solides. Ces informations peuvent être collectées notamment auprès des médias, des sites institutionnels, des événements, des communautés ou meetups d'entrepreneurs, etc. En fait, l'entrepreneuriat est une réalité multiforme. Parler de l'entrepreneuriat, revient à insister sur la création d'une culture basée sur l'agilité et l'innovation. C'est aussi évoquer la notion d'orientation entrepreneuriale qui est un comportement d'innovativité, de proactivité, de prise de risque. Ce comportement est devenu indispensable pour réussir sa stratégie d'innovation, à condition, bien sûr, à mon avis, de pratiquer une veille adaptée dans une phase préalable. Donc, la veille se pratique à ce niveau dans une phase en amont au démarrage du projet entrepreneurial. Donc là, c'est juste pour donner une petite introduction, pour démarrer le débat. Et nos chers intervenants pourront vous en dire plus. Donc, je vous invite vivement à suivre notre webinaire qui sera constitué en fait de 2 panels de discussion. Alors, le premier panel s'intitule « Innover et entreprendre dans un contexte de transformation digitale ». Dans un contexte de stratégie nationale, il sera animé par Madame Hachena et Monsieur Mahmoud Zouaoui, les 2 professeurs en management. Je ne sais pas si je dois annoncer les titres ou sinon chaque intervenant pourra annoncer son titre. Le deuxième panel sera intitulé « Innover et entreprendre dans un contexte de transformation digitale » et il sera donc animé par nos intervenants, M. Laurent Hanout, qui est entrepreneur, comme je l'ai dit, du e-commerce et de la distribution multicanale, et M. Mourad Tisseoui, vice-président Connect et expert international en transformation digitale. Donc, bienvenue, chers intervenants. Je pense que je vais donner la parole, si vous voulez bien, au premier du programme. Madame Rim Hachena ou M. Zouaoui qui veut commencer. Vous êtes les bienvenus.